Amron, bonjour. Bonjour France 24. Comment allez-vous depuis votre libération? Je pourrais dire que je vais de mieux en mieux dans le meilleur des mondes. Est-ce que vous avez été surpris par l'ampleur de la mobilisation citoyenne? Est-ce que vous vous attendiez à une telle mobilisation? Pour être très honnête, je m'étais lancé dans cette opération en mode kamikaze. Je savais peut-être que le fait d'avoir été la voix des sans-voix, parce que ce que je disais n'était pas quelque chose qui était nouveau dans notre pays. Beaucoup de personnes le pensaient, mais les gens n'avaient pas le courage de le faire. Donc moi, j'ai voulu m'offrir en sacrifice pour créer un électrochoc, un déclic pour libérer la parole. Mais dire que je m'attendais à l'ampleur que cela a pris, ce serait vraiment mentir. Mais je suis très honoré et très content que les gens aient pu prendre sur eux de faire comme moi, si ce n'est plus, parce qu'il est vraiment important que les choses bougent dans notre pays. Amron, racontez-nous comment s'est passée votre arrestation le 26 mai dernier. Je me souviens encore comme si c'était hier, le 26 mai dans la nuit, aux alentours de 20 heures, en allant vers 21 heures, j'ai été alerté par ma femme qui est entrée en chambre me dire qu'il y avait un groupe de militaires ou de personnes armées qui étaient rentrés chez nous à la maison. J'ai demandé qu'elle ne s'inquiète pas, qu'ils étaient forcément venus pour moi. Parce que j'avais été alerté la veille par une tante qui m'avait informé qu'il y avait un groupe d'officiers zélés du village de mon père qui planifiait me faire arrêter et me faire interner dans un asile de fous à cause de mes dénonciations. Donc, je n'étais pas totalement surpris. J'étais allé à leur rencontre dehors, j'ai demandé s'ils étaient venus pour moi. Ils ont dit en effet. Et sans mandat, ils sont présentés sans mandat. Ensuite, j'ai été auditionné par un groupe de 4 à 5 officiers par rapport au fait que je faisais la dénonciation et si je savais ce que je risquais. Bien entendu, j'ai dit, bon, pour avoir outragé l'autorité, forcément que je serai présenté devant le procureur et puis je prendrai une peine de prison. Il y avait devant eux le livre du code pénal. Ils m'ont demandé donc, je sais pertinemment ce que je risque. J'ai dit, bien sûr, comme nous sommes dans un état de droit et qu'il y avait un citoyen qui était déviant, qui violait les lois, il fallait qu'il puisse répondre devant la justice. Et j'ai précisé qu'en le faisant, j'espère qu'après mon interpellation, toutes les personnes qui sont mentionnées dans les différents rapports, qui détournent l'argent de l'État, qui commettent des crimes et qui sont restés impunis jusque-là, devaient eux aussi être interpellés parce que mon interpellation prouvait que la justice fonctionnait encore dans le pays. Là où j'ai été surpris, c'est qu'au bout de 10 minutes, ils sont revenus en me demandant de les suivre. Je les ai suivis sans opposer de résistance. Ils m'ont fait monter dans une voiture et ils m'ont déplacé vers un autre endroit, toujours à l'intérieur du SCRIC, le service central de recherche et d'investigation criminelle. Il y avait près de 5 à 7 hommes en civil, mais je crois bien que ce sont des gendarmes ou une milice, je ne peux plus le dire. Et ils me demandent, est-ce que euh, je sais pourquoi ils m'ont amené ici? J'ai dit non, je ne sais pas. Ils me disent voilà, que j'ai eu à insulter leur papa, qui était le chef de l'État. Ils allaient me le faire payer cash et après, s'il le fallait, ils répondraient devant la loi. Ils ont demandé ensuite que je sois menotté par l'arrière. Ils m'ont fait asseoir sur le sol. Ils m'ont placé des pneus au niveau des pieds et ils ont donné l'ordre. Le commandant qui m'avait auditionné auparavant a donné l'ordre à ces éléments de me rouer de coups au niveau de la plante des pieds. Ils sont passés du temps à me passer à tabac. J'avais les pieds enflés. Les nerfs de la plante des pieds avaient éclaté. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, je garde encore des stigmates. En plus, ensuite, ils m'ont fait me déshabiller et m'ont mis dans une cellule. J'ai passé la nuit là-bas. Aux alentours de 7 h, 8 h, ils m'ont fait sortir de ma cellule pour me faire signer mon PV. J'ai demandé à avoir un avocat. Ils m'ont dit non. Ils me mettent une cagoule. Ils me mettent dans une voiture vers une destination inconnue. J'arrive, ils me font monter à l'étage. Je le sais parce que j'ai vu que j'ai gravi les escaliers. J'étais là, menotté toujours sur une chaise. Et quelques temps après, je vois l'aide du camp du président rentrer dans la salle. Il a demandé qu'on fasse venir un coiffeur. Le monsieur rentre, il demande qu'on me rase la tête et la barbe. Ils l'ont fait. Et juste après cela, ils m'ont remis la cagoule, ils m'ont repris, ils m'ont fait descendre, ils m'ont mis dans une voiture vers une destination inconnue. J'arrive, ils m'enlèvent la cagoule et les menottes, et je me rends compte que nous étions au centre psychiatrique de Zébé. Et comment avez-vous vécu cet internement en psychiatrie? À la fois, c'était une expérience
douloureuse, mais c'était une phase de grand enseignement. Parce que j'ai été admis dans cet hôpital contre ma volonté. Et les 2 premiers jours, je recevais des injections, hein, des sérums, on me faisait prendre des comprimés. Et j'avais perdu euh, un peu le sens de la réalité, s'il faut le dire ainsi. J'avais du mal à m'exprimer comme je le voulais. Entre mes pensées et ce que je devais dire, il commençait à avoir un déphasage. Dès le 3e jour, j'ai vu qu'ils ont stoppé les injections, ils ont stoppé les sérums, ils ont modifié les comprimés que je prenais. Et à partir de ce moment, les traitements ont commencé à être un peu plus soft. Alors on vous a vu apparaître dans une vidéo, dans laquelle vous présentiez vos excuses, et puis vous parliez aussi, de dépression aggravée. Est-ce que à ce moment-là, vous étiez libre de vous exprimer? Oui, je peux dire que j'étais libre en partie, mais en même temps, non. Pourquoi? Parce que durant mon internement, il y avait des personnes qui venaient me voir pour essayer de me donner un peu les informations de ce qui se passait dehors, me dire que voilà, j'étais responsable de beaucoup de choses et que j'avais appelé à manifester pour le 6 juin et que les gens voulaient se servir de cette date pour créer du désordre et tout. Donc de façon indirecte, on voulait me faire croire ou me faire porter le chapeau, disant que j'ai initié un mouvement qui a été euh, suivi par les gens. Et puis on m'a dit que ma fille, après mon interpellation, avait eu à faire une vidéo où elle a aussi agressé ou insulté le chef de l'État et qu'elle risquait d'être gardée dans une brigade pour mineurs. Donc là, j'ai proposé que non, pour essayer de désamorcer les choses. Je suis prêt à faire une vidéo pour présenter mes excuses au président du conseil pour les insultes, pas pour les dénonciations que j'ai à faire. J'ai demandé à faire la vidéo, mais auparavant, j'ai demandé que je puisse être libéré, que je puisse rentrer chez moi, essayer de faire des démarches pour apaiser les choses, pour ne pas qu'il y ait des violences, comme on me disait que j'étais responsable de ce qui pourrait arriver. Mais ils ont refusé, ils ont insisté que je le fasse dans ces conditions-là. Alors on le sait, vous êtes un artiste engagé et après ce que vous avez vécu, est-ce que, vous resterez une voix critique? Minorité, minorité, pardon d'oser, penser à la majorité, petit pays surendetté, ah bon d'accord, mais de quoi t'en profiter? Vous nous parlez souvent d'équité, mais vous brassez de l'or pendant qu'on vit la pauvreté, code promo pour l'impunité, dans quel pays les voleurs ont l'immunité? Bien entendu, je resterai un artiste engagé pour la cause générale et aujourd'hui, plus que jamais, après mon interpellation, après les événements du 6 juin, après les événements du 26, 27, 28 juin, et après tout ce qui a eu à se faire en ce qui concerne les violations des droits humains, je ne peux et je ne saurais garder le silence. Cela serait une grande trahison. Bien entendu, il y a beaucoup de choses qu'on peut reprocher aux uns et aux autres. Bien entendu, nous pouvons faire tout pour que nos revendications restent dans une logique pacifique. Nous voulons tous travailler pour l'apaisement. C'est bien possible encore aujourd'hui, mais il faut que tout le monde se ressaisisse. On ne peut pas violer le droit humain. On ne peut pas empêcher les gens qui veulent manifester pacifiquement leurs droits, manifester leur mécontentement, exiger que leur souveraineté soit respectée et leur demander de se taire éternellement en opposant la violence. Cela ne sera jamais une solution. Vous nous avez parlé, des mauvais traitements que vous avez subis. Est-ce que vous avez porté plainte? Oui, dans un premier temps, après ma sortie, dans un souci d'apaisement, j'avais voulu ne plus remettre l'huile sur le feu ou me focaliser sur ma petite personne. Parce que je me suis dit, le plus important était de réveiller le peuple. Et maintenant que le peuple était réveillé, plutôt que de perdre l'énergie à vouloir, moi, avoir satisfaction ou justice pour moi, je préférais essayer de voir ce qui se passait et laisser le peuple prendre le reste du combat. Mais après d'avoir vu qu'au-delà de ma personne, d'autres citoyens ont vu leurs lois, leurs droits être bafoués et qu'on nous parle après de fake news ou d'intelligence artificielle, mais il faut faire en sorte que si moi, mes lois ont été bafouées et que j'ai la possibilité de les réclamer pour pouvoir faire en sorte que plus jamais les citoyens innocents qui veulent manifester leur volonté ne soient bafoués, s'il faut enclencher des procédures judiciaires, je vais le faire pour que ceux qui ont été par ma suite torturés puissent aussi avoir gain de cause. Et actuellement, nous prenons des avocats pour pouvoir aller sur ce domaine-là, enclencher une procédure judiciaire. Je tiens
à le préciser et à le dire clairement. Ce n'est pas le président du Conseil qui a donné l'ordre que je sois interpellé. Ce n'est pas le président du Conseil qui a donné l'ordre que je sois torturé. Ce sont des élus qui ont voulu, parce qu'ils sont détenteurs du pouvoir public, faire l'excès. On ne peut pas être dépositaire du pouvoir public, être censé être un rempart pour les faibles et se servir de son pouvoir pour brimer les faibles en disant on va le faire et rien ne se passera. Il est temps que quelque chose se passe pour que ce genre de conduite s'arrête une fois de bon dans notre pays. Donc oui, une procédure judiciaire va être enclenchée et je compte porter plainte pour torture et violation de mes droits. Et ce ne sera que justice. Merci Amron pour cette interview.